pour mettre en place tout ça, il faudra être devant Monsieur Huchon, ou alors peut-être, parce que vous avez vu des déclarations qui étaient un petit peu, on va dire, qui entretenaient un peu un certain flou. Est-ce qu'il peut y avoir une triangulaire en Ile-de-France? Est-ce que vous pouvez maintenir votre liste? J'ai jamais eu de déclaration floue. J'ai toujours dit les choses de façon très simple. Nous sommes prêts à passer un accord, mais un accord exigeant sur le contenu du projet. C'est simple. Il y a aujourd'hui, dans certaines régions, des présidents de régions socialistes qui ont été un peu, c'est le coup des sondages, vous m'en avez parlé, à qui, on va dire, ça a un peu monté à la tête et qui se sont sentis un peu méprisants. C'est pas vraiment le cas en Ile-de-France, mais simplement, ce que j'ai dit, c'est que comme nous avons mené... l'accord est possible. Non, mais comme nous avons mené une campagne interrégionale, la campagne que nous avons menée, elle résonne de Rhône-Alpes en passant par Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Limousin, l'Île-de-France ou Pays de Loire. On porte les mêmes sujets. Quand on parle de la question du risque de construction en zone inondable, ça vaut pour ce qui s'est passé en Poitou-Charentes, ça vaut aussi pour ce qui, ou en Vendée, ça vaut pour ce qui peut se passer en Île-de-France. Nous avons les mêmes problématiques. Et donc, il y aura une solidarité entre les listes d'Europe Écologie, entre les deux tours. On a entendu parler d'une réunion au sommet entre le PS et les Verts avant même le premier tour, est-ce que vous confirmez? Non, on aura des négociations. Pas de réunion avant le premier tour. On aura des négociations au moment où elles doivent s'opérer, c'est-à-dire au moment où les élections ont eu lieu. Vous parlez jamais du Grand Paris, vous? Si, je viens de vous en parler tout à l'heure. Mais... Ah si, nous on a dit qu'on avait un projet très différent. 1 million d'emplois en 10 ans, nous dit Mme Pécresse. Oui, alors ça c'est Mme Pécresse et ses formules. On peut pas dire ça. Ou alors il faut dire comment et pourquoi. Nous, notre projet et le projet de création d'emplois qu'on a, on dit dans quel secteur, par la conversion de quelle filière, de travailler avec PSA à Aulnay. Et aujourd'hui, en tout cas, sur le Grand Paris, il y a un sujet très important, c'est que ça ne peut pas être la propriété ni d'un président de la République, ni de qui que ce soit. Et s'il doit y avoir des décisions prises sur l'organisation du Grand Paris, elles devront être validées par un référendum. On se battra pour que ce soit les Franciliens et les Franciliennes qui décident par référendum de leur avenir.